Anthony Cavana et Aldo Naouri, on va parier cette fois sur l'équipe de France de rugby. Oui, c'est la Coupe du Monde de rugby, vous le savez. Ils ont été battus par l'Irlande dimanche et donc qualifiés en quart de finale. Ils affronteront les All Blacks. Déjà, ce sport est magnifique pour nos sportifs français. On perd, mais on est qualifiés. Voilà, si on pouvait appliquer les règles du rugby aux autres sports, on aurait peut-être un peu plus de médailles françaises. En tennis, par exemple, ce serait quand même pas mal. Il faut y réfléchir. Et là, vous allez être déçus car j'avais promis de ne plus en parler. Or, depuis dimanche, on n'entend que ça, qu'il faut renvoyer les Blacks chez eux, qu'on va battre les Blacks, qu'on ne peut pas voir les Blacks aller plus loin, qu'il faut stopper les Blacks. Bref, on dirait du Morano dans le texte. Je suis désolé. D'ailleurs, heureusement qu'elle ne s'occupe pas de rugby, sinon elle voudrait que le 15 de France face aux All Blacks s'appelle les All White. Il ne faut pas la laisser faire, on ne sait jamais. Alors, je reviens très vite sur ces passages télé, d'abord aux 20h de TF1. Bon, elle voulait plutôt passer dans la petite séquence qui passe juste après le 20h, là où je t'emmènerai. Bon, on sait, à la frontière. Et puis je reviens sur son passage dans On n'est pas couché, parce que j'ai l'impression que depuis quelques semaines, quand tu vas dans On n'est pas couché, obligatoirement tu dérapes. Samedi dernier, l'animateur télé le plus gentil, le plus respectueux, le plus respecté aussi du PAF, a dérapé. Michel Drucker a dit à un journaliste, vous êtes un gros con. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Bon, on sent le gars poli, bien élevé quand même, il le vous voit, il le traite de gros con, mais quand même il le vous voit. Voilà. C'est Drucker, Michel Drucker qui d'ailleurs monte sur scène comme Anthony Cavana, il va faire un stand-up. Oui, un spectacle où il va évoquer sa carrière, télé très très longue. Le spectacle devrait donc durer plusieurs jours, avec notamment une anecdote sur le couple Nicolas Sarkozy-Carla Bruni. C'est vrai, quand Nicolas Sarkozy rentre le soir, Carla Bruni lui chante « Eh oh, Sarko rentre du boulot ». Il paraît que ça le calme. Lui qui est complexé par sa taille, lui chantait tous les soirs une chanson des 7 nains. Je sais pas si ça va lui faire plaisir. En plus, en ce moment, avec l'affaire Morano, c'est plutôt grincheux. Samedi dernier, c'était la Veggie Parade à Paris. Oui, ou la Veggie Pride. Alors, c'est comme la Gay Pride, mais pour ceux qui mangent des légumes. Je vous jure, c'est vrai. Ils sont fiers de manger des légumes et ils le disent haut et fort. On aime les carottes et alors? Si t'es fier de manger des choux, tape dans tes mains. Qui ne saute pas des pas végétariens? Et ils sont où les steaks hachés? C'était comme ça tout dimanche. Oui, c'est un peu comme la Gay Pride. À la Gay Pride, ils sont souvent en petite tenue, en string, avec le persil qui dépasse. Et ben là, c'est pareil, mais pour le persil, évidemment, c'est fait exprès. Les végétariens sont moins attirés par l'art par rapport à la Gay Pride. Par exemple, ils n'aiment pas Francis Bacon. Voilà, j'aurais pu l'éviter. Les végétariens sont souvent accusés d'être des bobos. Et là aussi, c'est différent. À la Gay Pride, ils mettent de la techno. Là, comme ce sont des bobos, ils mettent du Benjamin Biolay à fond. C'est moins excitant pour défiler. Évidemment. Ils mettent de l'huile de colza dans l'essence des tanks. Voilà, c'est ça, dans les chars. Ils ont défilé avec des grands posters d'Émeric Caron. Ils n'étaient que 500 d'après les organisateurs. Et alors, il faut savoir que la manifestation des végétariens est la seule manifestation où ils respectent la police. Ben oui, les camionnettes des policiers, ça s'appelle aussi le panier à salade. Donc, évidemment, ils adorent ça. Les végétariens étaient faciles à reconnaître. Ils sont tout maigres, pâles, avec des cernes, parce qu'il leur manque des protéines, évidemment. Cela dit, la Veggie Parade va devenir très populaire. Quant aux manifestes pour l'emploi, nous, c'est un peu pareil. On n'a plus un radis et on veut du blé. Donc, les végétariens nous donnent rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle Veggie Parade. D'ici là, mangez 5 fruits et légumes par jour avec un peu de viande. Merci Pascal. On va suivre le conseil. Pascal, et puis on vous retrouve demain pour de nouveaux paris qu'on peut suivre aussi en podcast sur francebleu.fr. Mais il est drôle ce Pascal. Il est drôle ce Pascal. C'est Anthony Cavana. C'est rare, les humoristes, ils ont du mal en général quand ils sont plusieurs. Non, mais pas lui. Non, pas moi. Moi, j'adore rire. Et Aldo Naouri sont vos invités aujourd'hui. On va écouter Bruce Springsteen et on se retrouve juste après.